dans Brachot, on est dans le sujet de Kriyat Shema chez Shacharit, et la Gemara dans Brachot d'Aftet Amud Bet nous rapporte l'opinion d'Abaye. Ouais. Ravuna nous dit tout simplement le Zman du Kriyat Shema, c'est Haché Yakirenu. On va dire c'est 50 minutes avant le net. Haché Yakirenu, c'est à peu près 50 minutes. Ouais. On fera tous les calculs plus tard, comment on calcule chaque chose et tout. C'est pas le moment. Pour l'instant, je dis juste des notions générales. 50 minutes à peu près avant le net, c'est Haché Yakirenu. Et Abaye nous dit une opinion étonnante. Il débarque, Abaye. Et il nous dit oui, Haché Yakirenu, c'est pour les tefilin. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Les tefilin, pourquoi on ne pourrait pas faire ça à partir d'Amoud HaShachar, les tefilin? Pourquoi c'est pas à partir du net? Toutes les mitzvot qui sont données toute la journée, c'est à partir du net normalement. Alors on fait ça à partir du net. On dit non, on ne peut pas faire à partir du net. Parce qu'il faut faire le Kriyat Shema pour mettre. Faut faire le Kriyat Shema avec les tefilin. Donc on ne peut pas faire comme les autres mitzvot à partir du net. De toute façon, les tefilin, on doit faire ça avant. Ça on comprend, on doit faire ça avant. Alors fais ça à partir d'Amoud HaShachar, Mabaya. Fais ça à partir d'Amoud HaShachar, Mabaya. C'est quoi le problème d'Amoud HaShachar? Pourquoi les mitzvot que sont données toute la journée, on ne fait pas à partir d'Amoud HaShachar de peur de se tromper et que tu ne sois pas quitte? La mila, la tvila, et que tu n'aies rien fait. Mais les tefilin, on est posé que c'est même la nuit. C'est une takana des rabbanan de ne pas faire la nuit. Donc c'est quoi le problème de mettre plus tôt, Mabaya? Bracha levatala? Je ne sais même pas si c'est bracha levatala. Admettons que c'est bracha levatala. On va faire une xéra l'exéra. Après chaque instant que je mets les tefilin, j'accomplis une mitzvah. Alors pourquoi on veut me dire non, ne mets pas maintenant les tefilin? Ne mets pas maintenant les tefilin. Bizarre. Pourquoi maintenant Abaye débarque ici avec les tefilin? Il dit ça uniquement à partir de Chakireno les tefilin. Il ne nous a pas justifié pourquoi. Ni Rachid, nous Tosfot l'explique. Ah, Aurel. Pourquoi on ne peut pas mettre les tefilin avant? Alors, dans les Rishonim, il y a deux opinions. Il y a une opinion, je ne sais plus, je crois que c'est Nimek Yosef qui dit il y a marqué Ve'leot al yadecha hot, donc il faut pouvoir voir. C'est des inventions, tout ça. Hein. J'ai pas compris ces Rishonim, des inventions. Il essaie de donner une raison pourquoi, quand il y a un peu de luminosité, la mise à tefilin commence. Alors, il y en a un, il dit parce qu'il y a marqué les hot al yadecha, donc un hot, c'est distinctible, c'est distinguable. Et un autre, il dit parce que Veiru kola goïm, le pasuk sur les tefilin, donc ils vont voir tous les goïm, le signe qui est sur toi, et donc Veiru. Donc quelque chose qu'on voit. Comme ça, il rapporte certains rishonim. D'accord? Il est à Nioud Dati, la meilleure réponse est celle du petit Yoshua, qui ne dit pas comme ces rishonim-là. Il dit arrête la mise des tefilin, c'était bon, t'as entendu les deux raisons, Marco? Nathan, t'as noté deux raisons? Je demande, je vais te poser la question. Pourquoi les tefilin, c'est pas à partir d'Amoud HaShachar? Premier expliquant, parce qu'il y a marqué hot. Hot, c'est quelque chose qu'on voit. Deuxième explication dans le Rishonim, parce que Vaïrou, ils vont voir les goïm, le signe qui est sur vous, et la Gemara, elle dit c'est les tefilin, donc il faut que ça puisse être vu, donc il faut qu'il y ait un peu de luminosité. Mais c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire, si c'était ça l'explication, la Gemara aurait dû nous le dire quand même. Lama, c'est ad chez Akirenu. Lama. Ah, parce qu'on a un pasouk. C'est bizarre qu'on a besoin d'un Rishon pour nous faire une dracha d'un pasouk, quoi. C'est étonnant. T'entends, Marco? C'est étonnant. Surtout ce pasouk-là, hot, c'est-à-dire quoi? Hot, il doit être vu. Hot, c'est un signe pour toi. Hein. Pas qu'il doit être vu. La Brit Mila, c'est un hot, il faut la montrer à tout le monde, c'est shalom. Hein. C'est cachour. Shabbat, c'est un hot, il faut montrer à tout le monde. Comment? Nachon. S'il est marqué, quand la Somer Golet Fila, il explique très très bien, d'Amar Rabbi Yochanan. Il explique très très bien pourquoi le Kriyat Shema, on le fait Kevatikin. Parce qu'il y a un Inyan, il y a un passou qui me dit que la Tfila, elle se fait Iraouchem Hashemesh au moment du Netz. Et comme il faut être Somer Golet Fila, il faut faire le Kriyat Shema juste avant le Netz. Tout est expliqué magnifiquement pour le Kriyat Shema. C'est magnifique. Comment il explique la Mishnah et la Braïta, c'est un autre problème. Mais en tout cas, on sait pourquoi il a donné ce moment-là. Dans les tefilin, on ne sait pas pourquoi il a donné ce moment-là. Il n'a pas justifié pourquoi c'est Haché Akirenu dans les tefilin, on ne sait pas. Ce qu'on a dit dans Kriyat Shema Haché Akirenu, parce que, on va dire, c'est le moment où le rov des gens se lève, ouais, parce qu'il y a un petit peu de luminosité. Donc Kriyat Shema, c'est cohérent Haché Akirenu. On comprend, il faut qu'il y ait un peu de lumière pour qu'on se lève. Et donc c'est Ufkumecha, c'est quand il y a un petit peu de lumière. Donc pas besoin d'expliquer dans Kriyat Shema. Mais quel rapport lumière et tefilin?
D'accord? Donc, Abaye, il n'a pas justifié. Pourquoi dans Tfilin, c'est de Haché Akirenu? Il n'a pas justifié. Il a dit comme ça, ah, les Tfilin. Mais à main. On parlait du Kriyat Shema. Kriyat Shema et Tfilin, ça n'a rien à voir. Kriyat Shema et Tfilin n'ont rien à voir. Kriyat Shema, c'est jusqu'à la 3e heure. Et Tfilin, c'est toute la journée. Kriyat Shema, Midoraita, c'est même la nuit. Ça n'a rien à voir. Les zmanim de Kriyat Shema et de Tfilin, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi quand on détermine le zman de Kriyat Shema, on me donne, dis non, ce zman-là, moi je l'utilise pour Tfilin. Ma cher. Pour Kriyat Shema, c'est parce que c'est les gens qui commencent à se lever, mais il n'y a pas marqué dessus des Tfilin. Ouf, Koumera. D'accord? Et les Rishonim donnent toutes sortes de psukim, qu'il faut qu'il y ait un petit peu de lumière, ils vont voir les goïms, ou c'est un signe, etc. Bon, la Gemara aurait dû dire ce ridouche-là. Ah ben, il aurait dû dire ce ridouche-là. D'accord, Dan ou pas? C'est pour ça que j'ai préféré l'explication du Pneu Yoshua, qui dit que tout ce qu'on connaît sur les tefilines, si Abba il n'a pas besoin de donner plus d'explications, c'est que quelque part, son explication elle est déjà contenue dans une autre Gemara. Et dans une autre Gemara, on voit que des Rabbanan, on ne te laisse pas mettre les tefilines la nuit, parce que de peur de t'endormir et de peur d'avoir des gaz. Chez Mayafi Arbaim. D'accord? On peut se dire que, puis on a vu du Kriyat Shema que les gens ils se lèvent au moment de Ouv, Kumecha, au moment de Hache Akirenu. Donc on peut imaginer jusqu'à quand on continue cette zéra-là. Jusqu'au moment où, en général, les gens ils dorment. Qu'est-ce qui s'appelle la nuit par rapport au tefilin? Midera Banan. Jusqu'au moment où les gens ils dorment. Ah bah il s'est inspiré ouais, du chidouche de Kriyat Shema que les gens en général ils dorment jusqu'à Hache Akirenu. Et puisqu'il y a une takana de ne pas mettre les tefilines au moment où les gens ils dorment, depuis Tzatakoravim, c'est tout l'intervalle. Ouais. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ben jusqu'à quand où les gens ils dorment? Ah ben là, il s'est levé, par exemple, à Moudachara, il va se rendormir. Ben d'accord, et s'il se lève à 2h du matin, il peut remettre les tefilines aussi. Ça ne change rien. Tout l'intervalle que les gens ont l'habitude de dormir, tu ne mets pas les tefilines. Même que tu as dormi toute la journée, que tu vas être éveillé toute la nuit, on s'en fout. Durant l'intervalle où les gens dorment, tu ne mets pas les tefilines. Jusqu'à quand les gens ils dorment? On a une shita mahmira. Le plus tard, c'est Hachakirenu. Le plus tard, c'est Hachakirenu. Eh ben, on est marmire dans les... ça qui veut dire, on est marmire dans les tefilines. On ne te laisse pas mettre les tefilines jusqu'au moment, au dernier moment où on dit, ah, ça y est, maintenant, le chien et le loup, c'est le premier moment, l'âne et le mulet, c'est le deuxième moment, le troisième moment, Hachakirenu, ben, les tefilines aussi, on va être marmire jusqu'à Hachakirenu. Donc, j'y vais au bas. Elle est bien l'explication du Pneu Yoshua. Moi, j'ai bien aimé. Maintenant, point. On a fini avec les tefilines. Maintenant, on passe à Kriyat Shema. Non, non, tu te poses demain une question. 3 explications pourquoi tefilines. T'as pas compris? Qu'est-ce que t'as noté? Pourquoi les tefilines, c'est Haché Akirenu? C'est quoi? Ou bien Hot, ou bien Iro Akolagaïm. 3e explication? Non. Jamais dit un truc pareil. Les gens, ils dorment. Et on a appris du Kriyat Shema. Hein. On a appris du Kriyat Shema que comme les gens ils dorment jusqu'à Haché Akirenu, donc les Khatrila, tu n'as pas le droit de faire le Kriyat Shema avant, parce que ça ne s'appelle pas Uvkumecha. Tu as appris du Kriyat Shema à partir de quand les gens se lèvent. Donc avant, s'ils ne sont pas levés, c'est qu'ils dorment. Donc là, le Rabaye, il était Mechadesh, qu'on étend la Xéra des Rabbanan, on étend la Xéra, je parle doucement pour que tu puisses noter, on étend la Xéra des Rabbanan jusqu'au moment où le rov des gens ils dorment encore. Ça, c'est des Rabbanan, bien sûr. C'est clair, Marco? C'est dans la liste des gens que je vais nommer demain pour réviser le show. Ouais? T'es prêt, t'es prêt. Abaye dit que c'est lié. Ve'alachak Abaye. Abaye nous dit que c'est lié. Ve'alachak Abaye. Le maître alakha, c'est kara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et par rapport à Kriyat Shema, il te dit alachak evatikim. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Comment lire Abaye? C'est quoi Kevatikim? Ça veut dire que on est en train de déterminer l'heure
du Kriyat Shema et avant, c'est pas bien, ou on est en train de parler d'autre chose. Non, c'est pas lié au Kriyat Shema. C'est à cause d'un autre problème de sommaire Geolet Fila. Hein. Alors tu vas devoir faire le Kriyat Shema plus tard. Vous suivez ou pas? Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Il me dit l'heure du Kriyat Shema ou il m'organise le Kriyat Shema avec la Tfila? L'organise. Alors sur ça, on a une question. Il s'est mal exprimé. Il s'est mal exprimé. Il aurait dit Alacha, donc Kriyat Shema, Hache Akirenu, Aval, Mitzvah, Mina Moufra, parce que Vatikim, c'est des gens bien. C'est pas que celui qui n'est pas Vatik, c'est un rachat. Les autres, ils sont normaux, les autres. Donc, a priori, c'est Mitzvah, Mina Moufra, d'être sommaire, Geoula, de Tfila, de faire. Comment il te dit Alacha du Kriyat Shema qui est Vatikim? C'est pas Alacha, c'est Mitzvah, Mina Moufra. À partir de quand je peux lire le Kriyat Shema? Hache Akirenu, je peux lire le Kriyat Shema. Mais si je veux être Zoché de la Mahala, des Vatikim, alors fais-le tarder jusqu'au presque net pour être sommaire. Mais c'est pas une halakha de Kriyat Shema, là. L'halakha de Tfila, on va l'apprendre dans Davka Vav. L'halakha de Tfila, on va les apprendre dans Davka Vav. Là, dans l'halakha de Kriyat Shema, pourquoi il me parle de ça? À partir de quand le Zman du Kriyat Shema? Hein. Alors, ou bien tu as Trelet Lava, Trelet Karti, ou bien Braïta, le chien, le loup, le truc, ou la personne que tu arrives à repérer. Il y a la personne que tu repères, tu es le plus marmire, tu pousses le plus loin. Mais après, maintenant, si quelqu'un il a lu le Kriyat Shema, ouais, 50 minutes, 50 minutes avant le net, ouais, 50 minutes avant le net, par exemple. Il est quitte les Ratrila ou Bediavad? Ben, c'est pas écrit comme ça dans Abaye. Pourquoi il dit Alacha Kevatikin? Il s'exprime curieusement, il aurait dit Alacha Keacherim, Ve mitzvah minamufrar Kevatikim. Quoi, Alacha Kevatikim? Vous comprenez le problème ou pas? Top. Allez, prenez votre Mara, Dafret Amoudbet maintenant. On est prêt pour Dafret Amoudbet. Sur la feuille que je vais passer, elle figure cette Mara. Je n'ai pas passé la feuille. Nissim, qu'est-ce qui se passe? Nissim? Ou Nessim? Nessim? C'est pareil. Hein? Nissim, c'est bien aussi. Il y a marqué Nessim. Ouais, je sais. C'est ma mère, ça. On va voir avec elle. Ta mère qui note, qui fait tes mails et tout. Mais écoute-moi, tu viens quand? Je viens quand? Bezrat Hachem. Je sais pas, j'ai la famille très fatiguée, là. Elle est fatiguée? Et quand tu es présent, alors tu es comme une prise qui recharge la batterie? Voilà, exactement. Non, c'est pas moi qui suis fatigué, c'est eux. Alors, ils ont Ah, besoin de moi. ah, ils La ont besoin de famille, la toi. famille. Ouais, ouais. Bon, d'accord, Bezrat Hashem. Donc, si on était de la famille, tu serais venu alors. Exactement. Non, je rigole. Bien sûr, mais je viendrai surtout tout le temps, je viens. Bezrat Hachem. Bon, Non, j'essaie de suivre. c'est important le cours d'aujourd'hui. Il ne faut pas que tu sois trop occupé par la famille. Exactement. C'est On pour ça que heure je me tous les suis dit, somnifères pendant une heure là. il n'y a pas de problème, ne vous Alors, inquiétez pas, je note. Merci. je crois que j'ai oublié dans la voiture. J'ai oublié dans la voiture. Autre. Non, non. Non, non. Alors, c'est une mara compliquée, les amis. Vous allez avoir un super interro surprise demain. Donc, d'Afret à Mood Base. On reprend la Gemara, donc on a sauté, Marco. Tu avais un gros stress sur cette Gemara, quand est-ce qu'on va la faire? Voilà, le moment est arrivé. Donc, on est d'Afret à Moudbet. On peut faire un partage d'écran, mais bon, les gens, il faut qu'ils apprennent quand même. Parce que je n'ai pas su sur l'ordinateur, ça m'énerve. Faire suivre sur un livre. Voilà. Donc, il y a un petit partage d'écran parce qu'ils ont besoin, les gens. Brachot, d'Afret à Moudbet. Voilà, c'est parti. Voilà. Voilà. Voilà, Rabban Gamiel Omer.
Vous êtes prêts ou pas? Donc la Gemara dit comme ça. La frette à bête. Tu vois, dans les lignes intermédiaires, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Je sais que j'ai sauté un passage, mais c'est pas grave. 5 lignes. Non, j'ai rien sauté. J'ai rien sauté. Ouais, j'ai rien sauté. Amar Aviuda, Amar Shmuel. T'entends, Dan, ou pas? Amar Aviuda, Amar Shmuel. Alacha Keraban Gamiel. C'est-à-dire quoi Alacha Keraban Gamiel, Jonathan? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabban Gamiel? Ouais, c'est-à-dire quoi Alacha Keraban Gamiel? Je suis pas fait pour être enseignant, moi. J'aurais dû faire garagiste. Jonathan, qu'est-ce qu'il dit, Rabban Gamiel? On va devoir arriver chez Marco. Qu'est-ce qu'il dit, Rabban Gamiel? Tu te rappelles pas? Qu'est-ce qu'elle disait après la Mishnah? Tu te rappelles? Il y avait une première Mishnah dans Brachot. La première Mishnah du chasse. Tout entier. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la première Mishnah du chasse? Aurel, t'as l'air tellement au point. Ça, c'est Rabban Gamiel, ça? Qu'est-ce qu'il pense, Rabban Gamiel? Donc, ça t'a pas trop aidé. Jonathan? Ah. Et après Amoud Hashachar, on peut lire le Kriyat Shema Shalaïla pour Rabban Gamiel? Il y a une histoire, tout ça. C'est quoi la petite histoire? Ses enfants, tout ça, machin. Voilà, et ils sont revenus. Ah, papa, on n'a pas fait le Kriyat Shema. Et c'est quoi le problème? Parce que Chaim, ils ont dit à Tratzot. Hazak. A dit non, vous pouvez faire jusqu'à Amoud Hashachar, mais pas plus, pas plus. Le Yoter. Très bien, on continue. Le Yoter. Tanya Rabbi Shimon Bar Yochai. On va nous rapporter 2 braïtot. Je vous ai dit déjà. 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant les lignes intermédiaires. Tanya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Tanya, 2 petits points. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit comme ça. Paramim, parfois. Chez Adam, Kori Kriyat Shema, Shte Paramim Balayla. Parfois, un homme va être amené à lire le Kriyat Shema du soir 2 fois dans la nuit. Je reprends. Un homme, parfois, va être amené à lire le Kriyat Shema, pas du soir, c'est-à-dire celui du matin et du soir. Un homme, parfois, va être amené à lire le Kriyat Shema du matin et du soir 2 fois dans la nuit. Il va lire le Kriyat Shema du matin et du soir dans la nuit. Il va lire le Kriyat Shema du matin et du soir dans la nuit. Achad Kodem She'ale Amoud Hashachar. Il va faire le Kriyat Shema du soir avant Amoud Hashachar. Ve'achad Achar She'ale Amoud Hashachar. Ve'otze Ben Yedei Chovato. Achad Shel Yom ve'achad Shel Laila. Donc, qu'est-ce qu'on apprend comme halakha? On apprend une halakha étonnante. Donc, le fait qu'on puisse faire le Kriyat Shema de la nuit, le fait qu'on puisse faire le Kriyat Shema de la nuit jusqu'à Amoud Hashachar, c'est un chidouche. C'est un chidouche. S'il veut dire que l'halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer et pas comme Chachamim, alors c'est un chidouche. Ouais. S'il veut dire que l'halakha est comme Rabban Gamiel, c'est pas un chidouche. S'il pense que l'halakha est comme Rabban Gamiel, c'est pas un chidouche. On peut faire le Kriyat Shema Shalaïla jusqu'à Amoud Hashachar. Pas un chidouche. Donc après le Ikar HaChidouche qu'a enseigné ici, c'est quoi? C'est qu'il peut faire le Kriyat Shema du matin à partir de... On a vu une opinion comme ça dans la Mishnah, Jonathan? On a vu une opinion comme ça dans la Mishnah? La deuxième Mishnah. Là, il dit qu'on peut faire le Kriyat Shema du matin à partir d'Amoud Hashachar. Ouais, on a vu cette opinion, Amoud Hashachar? Non. Amoud Hashachar, je vais vous aider, c'est à peu près, bon, c'est de Marloquette, mais on va dire 72 minutes. Ceux qui disent que Amoud Hashachar, ouais, ceux qui sont Mahmir, ouais, de pousser Amoud Hashachar le plus tard possible, c'est 72 minutes. C'est une khumra par rapport au mitzvot, il faut attendre 72 minutes avant le... Et c'est une koula pour les taragnotes. Tu peux manger 73 minutes avant le jeûne. Il y en a qui disent c'est 90 minutes, il y en a qui disent c'est 2 heures Amoud Hashachar. Il y a différentes opinions. Nous, on va dire ça,
On va dire 72 minutes. D'accord? Très bien. Pour faciliter, on va dire 72 minutes. Et on a dit à Tchéakir, c'est 50 minutes. Et à Trélet et Lavanne, on va dire c'est 1 heure. Ouais. Donc ici, il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quelque chose qui n'est pas écrit dans la Mishnah. On est d'accord ou pas? David, c'est pas avec moi là. C'est pas compliqué pourtant. La Mishnah, elle nous dit, tu peux l'écrire Shema à partir de 60 minutes ou de 50 minutes. Blanc, blanc, bleu, c'est 60 minutes. Reconnaissance faciale, c'est 50 minutes. Et avant, on peut. La Mishnah nous dit avant, on peut. Avant, on peut. Non. Mi, à partir de Trélet Lavan. Avant, on peut pas. Jonathan, avant, on peut. Avant Trélet Lavan, on peut. Mais oublie la ligne. Avant Trélet Lavan, on peut. On peut pas. Premier Zman, c'est Trélet Lavan. Trélet Legarti. Hatchakir. Avant Trélet Lavan, on peut. Trélet Lavan, c'est Amoud Hashachar. Avant, après, c'est quand? Trélet Lavan, c'est avant ou après Amoud Hashachar? Après. Alors comment maintenant ici, Rabbi Shahara nous dit, à partir de Amoud Hashachar, on peut lire le Kriyat Shema du matin? C'est pas comme la Mishnah, on est d'accord? On est d'accord, on n'est pas d'accord? D'accord. Par contre, montre-lui la ligne parce que sinon, ça va jusqu'à mardi. Ouais. D'accord, Dan, avec la méthode ou pas? C'est qui dit ça qu'on peut faire le schéma du matin à partir de... Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Shimon Ben Yochai. Alors quoi, il n'est pas d'accord avec la Mishnah, Dan? Il n'est pas d'accord avec la Mishnah, Dan? Bah oui, Vadaï. 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 Dans les mots, on reprend. Achat. Ouais. Kodem. J'allais à Moudachara. Achat lachar. J'allais à Moudachara. Vyotse ben chovato. Achat shalyom. Achat shalayla. Donc il est cholek sur Mishnah? Peut-être. Personne ne veut être métaret, Rabbi Shimon par rapport à la Mishnah? Vous n'avez pas un petit route dans la tête? On continue. Goufa Kashia. C'est-à-dire quoi Goufa Kashia, Marco? On a une incohérence dans le texte lui-même. Ce n'est pas une couchia à partir d'une autre braïta, c'est une contradiction interne. On ne rapporte pas une question d'une autre braïta, c'est que la braïta elle-même qu'on vient de citer, on ne la comprend pas. Pourquoi? Amar, t'as pas mim shadam kore kriyat shema, je t'ai pas balaïla. T'as dit qu'on va lire 2 fois le kriyat shema durant la nuit. Durant la nuit. Alma. C'est quoi Alma, Aurel? Non. Il y a une différence entre Ilema et Alma. Il y a une différence entre Aurel et Irel. D'accord? Tu as oublié le Yud ici. Alma. L'achar she'ale Amoud Hashachar. Donc, si on dit que c'est 2 fois dans la nuit, c'est-à-dire qu'après Amoud Hashachar, c'est encore la nuit. Si tu dis que tu lis 2 fois dans la nuit, c'est juste connaître, c'est la nuit donc. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Yochai? Tu vas lire 2 fois Kriyat Shema dans la nuit. T'es qui du Kriyat Shema de la nuit et du jour. Et du jour, quand je lis de Amoud Hashachar, juste connaître, ça s'appelle lire le Kriyat Shema du matin, durant la jour ou durant la nuit? Ça s'appelle durant le jour ou durant la nuit? La nuit, c'est la question. Alors comment je suis qui du Kriyat Shema chez le Boker? Si tu dis que ça s'appelle la nuit, si tu dis que juste connaître, ça s'appelle la nuit. Alors comment je suis qui du Kriyat Shema du jour pendant la nuit?
Alma. Pas de problème. Hein? Pas de problème. Quoi, les gens, ils se réveillent la nuit? Ils ne se réveillent pas la nuit, les gens. C'est un bon net, ça compte pas. Hein. Ils ne se réveillent pas la nuit, les gens. Tu sais bien que quand on dit Ufkumecha, c'est l'Archmir. La journée, on a vu la Mishnah. De quelle Mishnah on apprend que la journée, elle commence à Moudashachar, Dan? Dafkaf, il a fait. Megillah Dafkaf, là-bas, on voit que la journée, elle commence à Moudashachar. Kriyat Shema, ouais, nous apprend que même qu'il fait déjà jour, on ne te laisse pas lire encore parce que les gens, ils ne savent pas encore. Mais il fait déjà jour. C'est une chouma dans Kriyat Shema. Et là, il dit Rabbi Shora, c'est la nuit, tu peux déjà faire Kriyat Shema du jour. C'est la nuit, tu peux déjà faire la Kriyat Shema du jour. On n'a pas vu ça. Nous, on connaissait que même qu'il fait déjà jour, tu peux pas encore faire Kriyat Shema du jour parce que les gens ne se lèvent pas encore. Il fait déjà jour. Pourquoi tu appelles ça la nuit? Comment il appelle ça? Ouais. Alors, il dit Alma, Yamamaou. Donc, si on peut être qui du Kriyat Shema du matin, c'est le jour. La Gemara n'envisage pas de dire que le Kriyat Shema du matin, pardon, il y a des mecs qui vont se lever pendant la nuit, ils peuvent faire le Kriyat Shema du matin. Non, Vadaï chez l'eau. Il fait déjà jour, on ne te laisse pas lire parce que les gens ne se lèvent pas encore, mais il fait déjà jour. Alma, Yamamaou. Si tu peux t'acquitter du Kriyat Shema du matin, c'est qu'il fait déjà jour. Les gens ne se lèvent pas avant le jour. Point d'interrogation. La Gemara dit Lo, Léolam, Laïlaou. Non, mais on peut dire que jusqu'au net s'appelle encore la nuit. Vea, Dekar et Leyom, Deka Inche, Dekaime, Barushata. Gemara très très dur à lire. Gemara dit non, en vérité, je n'ai pas de question sur Rabbi Shimon. On peut très bien dire que ça s'appelle la nuit jusqu'au net. Et pourquoi je m'acquitte du Kriyat Shema du matin? Parce que comme il y a déjà des gens qui se lèvent à partir de Hamoud HaShachar, je peux m'acquitter du Kriyat Shema du matin. Bien que ça s'appelle quand même la nuit. Alors, tous les Rishonim me demandent, mais par rapport à quoi ça s'appelle la nuit? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a besoin de nous dire que ça s'appelle la nuit? Il nous embrouille. On a vu dans Masechet Megillah qu'à partir d'un jour, ça s'appelle le jour. Ouais. Par rapport à quoi il veut dire que ça s'appelle la nuit? Si tu peux t'acquitter du Kriyat Shema du matin à partir de Hamoud Shachar, donc par rapport à quoi ça s'appelle la nuit? C'est nuit dehors. Razak, Aurel. Quoi, tu t'es déjà rêvé une fois à cette heure-ci pour voir qu'il fait nuit dehors? À Shavuot, ouais. Donc, Razak. Comme ça, il dit le Roche. Belachon bne Adam. Pas le soleil. Belachon bne Adam, tant que tu n'as pas vu le soleil, c'est la nuit. Et donc, le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, bien qu'il ne fait pas encore jour, tu peux quand même lire le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gens qui se lèvent. C'est ça qu'il veut te dire. Bien qu'il ne fait pas encore jour, ouais, puisqu'il y a des gens qui se lèvent, tu peux déjà lire le Kriyat Shema. C'est quoi cette grimace? T'es complètement paumé là. T'as lâché où? Hein? C'est la Mila Laila qui l'a dit ça. Quoi? Ouais. Il n'y a pas de question sur le Kumecha qu'on a dit. Attends, il y a plein. Attends, nous, on a une question interne. Après, on aura une question externe. Comment il s'arrange avec la Mishnah? D'accord? Mais pour l'instant, une question interne. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Hein? Il veut te choquer. Tu sais, tu peux lire 2 fois le Kriyat Shema, les 2 pendant la nuit, et bien que tu as dû les 2 pendant la nuit, tu es qui du Kriyat Shema de la nuit, le Kriyat Shema du matin? Les 2 pendant la nuit. Alors c'est quoi? C'est juste connaître, c'est encore la nuit. Et quand tu as lu le Kriyat Shema tu as 1 minute avant Hamoud HaShachar, tu as lu le Kriyat Shema de la nuit. Et 1 minute après Hamoud HaShachar, tu as fait Kriyat le jour, tu es quitte côte à côte, les 2 Kriyat Shema, durant la nuit.
Alors, ça s'appelle la nuit? Je dis oui, ça s'appelle la nuit. Alors, Aurel, il dit pourquoi ça s'appelle la nuit? Ouais. Il dit, bah, Aurel, il s'appelle la nuit parce qu'il fait nuit. Il fait sombre, donc il fait nuit. Ça s'appelle la nuit. Pour les gens, ça s'appelle la nuit. Pour la Torah, c'est un autre problème, mais pour les gens, ça s'appelle la nuit. Et d'ailleurs, ils disent, quand ils se lèvent pour la nuit, je me suis levé avant le jour. Quel jour? Mais c'est depuis Hamoud HaShachar, le jour. Dans le jargon populaire. Quand le mec il prenait, je me suis levé avant le jour. Pour nous, le jour, c'est le soleil. C'est pas un peu de lumière. Comprendre? Donc on reprend. Et qu'est-ce qu'il veut m'apprendre comme Chidouche, Rabbi Shimon Bar Yochai? Ouais, il veut choquer les étudiants. Alors qu'il fait nuit, tu peux être quitte. Alors, Kret Shema Dlala, c'est pas un grand Chidouche, parce que tu l'as fait avant Moda Shachar, à moins qu'il veuille nous enseigner qu'on est possédé comme Rabban Gamiel. Parce qu'ils sont mettre le lien avec ce qu'on vient de dire, ouais. Parce qu'ici, on est dans la première Mishnah, on n'est pas censé parler de Kret Shema Shel Boker, c'est pour ça que je vous ai sauté le truc, ouais. On n'aurait pas dû parler de Kret Shema Shel Boker. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut de Mehadeh? Je veux dire, tu peux côte à côte faire Kriyat Shema. Nous, on a dit que Kriyat Shema, c'est la tombée de la nuit et c'est le lever du jour. Kriyat Shema de la c'est la tombée de la nuit, etc. Et au lever du jour, on fait Kriyat Shema Shel Boker. Non, tu fais côte à côte. Alors c'est vrai, quand tu lis la Torah ou Shorbecha ou Kuvera, ça fait bizarre. Le mec, il a dormi une minute. Si ou le Shorbecha, c'est une minute avant Alot HaShachar, ou Kumecha, c'est une minute après Alot HaShachar, donc il a dormi une minute, le mec. Ça s'appelle une micro-sieste, les amis. Donc on a un mécor dans la Gemara de la micro-sieste. Tu me suis ou pas? Hein? Peut-être pas, peut-être on peut dire, bon, on va d'après lui. Puisqu'il fait Kriyat Shema maintenant, c'est qu'il va se mettre au lit maintenant. Alors comment il peut faire un Kriyat Shema Shel Boker? Non, mais tu peux. Alors il dit, Dan, il y a un chidouche supplémentaire, on ne va pas d'après toi, on va d'après les gens. Puisqu'il y a des gens qui se mettent encore ou qui sont encore au lit jusqu'à Hamoud HaShachar, donc tu peux faire Kriyat Shema là et là. Et comme maintenant, il y a des gens qui se lèvent à partir d'un HaShachar, tu peux faire à partir de 72 minutes avant le net, donc tu peux commencer à faire Kriyat Shema Shel Yom. Avec une minute de différence. C'est bon? C'est la première braïta. Deuxième braïta. Ika, non, et l'Agmara finit. Amar Avacha Bar Hanina, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha que Rabbi Shimon ben Yochai. On est possède comme Rabbi Shimon ben Yochai. Donc quand on dit on est possède comme Rabbi Shimon ben Yochai, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire que tu peux faire le Kriyat Shema Shel Laila jusqu'à Hamoud HaShachar. C'est un chidouche Aurel de dire qu'on peut faire Kriyat Shema Shel Laila jusqu'à Hamoud HaShachar? Bevadaï Sheken. Non, Rabbi Eliezer et les Cholek. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Exactement, Shmura Rishona. Quand on dit Alacha maintenant que Rabbi Shimon ben Yochai, est-ce que ça veut dire qu'on est possède comme Rabban Gamliel plus que Rabbanan ou pas? Pourquoi il a marqué Paramim? Pourquoi Rabbi Shimon il a dit Paramim? Paramim chez Adam, pourquoi Paramim? Pourquoi Paramim chez Adam? Adam, Corée. Pourquoi marqué, il n'y a pas marqué Adam, Corée? C'est pas les Khatrila, il dit le Ramban ici. Le Rabbi Shimon ne nous apprend pas des dinim les Khatrila ici. Tu n'as pas de preuve par rapport à Chachamim et Rabban Gamiel. Tu n'as pas de preuve, parce que ça peut être Bediavad. Un mec qui Bediavad, il a lu jusqu'à Hamoud HaShachar. Ouais. Il pourrait peut-être Bediavad lire juste après Kriyat Shema Shel Boker. Et donc, si tu dis que c'est Bediavad, cet enseignement, c'est pas en marloquette avec notre Mishnah dans Daftet Hamoud Bet. À partir de quand Kriyat Shema commence les Khatrila, hein? À partir de quand commence Kriyat Shema du matin les Khatrila, hein? Jonathan, à partir de quand? Le, la, le loup, le monsieur. Ouais. Très bien. Et là, peut-être qu'il nous parle de Bediavad. Peut-être qu'il nous parle de Bediavad. C'est possible. C'est la question, c'est la réponse que j'attendais de vous. Qu'il n'est pas relègue sur la Mishnah. La Mishnah nous parle à partir de quand le Zman du Kriyat Shema commence les Khatrila. Corinne, il y a marqué les Khatrila, Corinne. À partir de quand on a le droit de lire.
Aval Misholer va derrière, il n'aura pas le temps de lire Kriyat Shema, il va rater Kriyat Shema. Est-ce qu'il peut le faire à part de Hamoud HaShachar? Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend que oui. Un mec qui peut être super Bediavad, il a lu le Kriyat Shema juste avant Hamoud HaShachar du soir, et Kriyat Shema du matin juste après Hamoud HaShachar. Mais c'est Bediavad tout ça. Qui dit que c'est les Ratrila? Donc ça vient exclure Rabbi Eliezer. Ouais. Et quand on me dit maintenant à la Rabbi Shimon, ça vient m'apprendre que ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est que les Ratrila. Mais on peut faire déjà à partir d'Hamoud HaShachar Bediavad, par exemple. C'est une lecture possible pour faire le shalom. D'accord? Parce que sinon on a un problème. Rabbi Shimon ben Levi me dit Halacha et Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Et Abaye me dit Vatikin. Si que c'est les Khatrila à partir d'Hamoud HaShachar, donc la Gemara, une fois, elle me rapporte un psak. La Gemara, elle me rapporte un psak. Qu'on peut faire Kriyat Shema à partir d'Hamoud HaShachar. Et après, la Gemara, elle me rapporte un psak qu'on peut faire uniquement à Vatikin. Les deux psakim, ils s'opposent. Mais si le psak ici, il est Bediavad, ça ne s'oppose pas. Tu me suis, Aurel, ou pas? Quand j'ai parlé des Khatrila Bediavad, ça t'a embrouillé? Ouais, non, là, Ah, pourquoi tu hoches la tête comme ça? C'est déconcertant, ouais? non, je suis pas. Bah dis-moi, je ne suis pas là pour les autres, je suis là pour toi aussi, Aurel. Enfin. Qu'est-ce qu'on apprend de Rabbi Shimon Bar Yochai par rapport au Kriyat Shema du matin, David? Qu'est-ce qu'il dit par rapport au Kriyat Shema du matin, Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est les Khatrila ou Bediavad? J'ai le droit, tranquillement, je fais Kriyat Shema, les Khatrila ou non, c'est quand j'ai pas le choix? D'où tu sais? C'est quoi ta preuve que c'est Bediavad ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est quoi la preuve? Peut-être c'est les Khatrila ce qu'il dit. Pourquoi on ne veut pas dire que c'est les Khatrila ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Aurel? Je peux le dire parce que ça contredit le. Oui. Ça contredit quoi? Ce qu'on a vu où? Dans quel Mishnah? Non, pas Mishnah, parle pas. Qu'est-ce qu'elle dit là dans la deuxième Mishnah? À partir de quand on lit le Kriyat Shema? Et c'est avant Hamoud HaShachar? C'est après? C'est après. Alors comment Rabbi Shimon Bar Yochai il dit Hamoud HaShachar? Ah, peut-être la Mishnah elle parle du Lechatchila. À partir de quand on a le droit de lire? À partir de quand, si on a lu, on est quitte. C'est ça qui a marqué Paramim. Parfois, un homme, il va lire. Pas Corinne et Shema. Paramim, chez Adam, ouais, Corée. Parfois, un homme va être amené à lire. Alors que dans la Mishnah, marqué Corinne, Shema. Vous voyez ou pas la distinction? C'est clair, David, ou on a fini? Ika de matne. C'est quoi, Marco? Ika de matne leha de Rav Acha Bachanina. C'est Ika de matne. C'est quoi Ika de matne? Qui a enseigné ce qu'a dit Rav Acha Bachanina. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Acha Bachanina? Que la lacha est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui ont enseigné le psak halacha de Rav Acha Bachanina sur une autre braïta de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara, elle a un doute. On sait très bien que Rav Acha Bachanina, il dit que la lacha est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Sur quelle braïta il a dit? Alors, on a première opinion sur la première braïta, deuxième opinion sur la deuxième braïta. On a un doute, qu'est-ce qu'il a dit? Sur quoi il a tranché la lacha Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, c'est quoi la deuxième braïta? La deuxième braïta, elle est là pour vous embrouiller. Elle dit presque comme la première, mais différemment. Detania Rabbi Shimon Bar Yochai, mi Omer Mishum Rabbi Akiva. Donc, c'est plus un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai au nom de son maître. C'était qui le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, David? Hassan, David, quelle connaissance! Incommensurable. Donc, Rabbi Akiva, il a enseigné Nalacha, mais on n'a pas pu entendre de sa bouche. Il était déjà mort. Il dit, rassurez-vous, je vais vous le dire quand même. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Ah, Pa'amim. Parfois, un homme est amené. Shadam Kore Kriyat Shema, j'étais Pa'amim. Balayla, j'étais Pa'amim. L'inverse de ce qu'on a vu. Parfois, un homme est amené à lire le Kriyat Shema du soir et du jour, durant la journée. Durant la journée.
Achad Kodem Anetz Achama. Donc, c'est plus Amoud HaShachar ici, la barrière. Dans la première braïta, c'était Amoud HaShachar, la barrière. Ici, la deuxième braïta, c'est le Netz, la barrière. Un avant le Netz, un après le Netz. Dans la première braïta, c'est un avant Amoud HaShachar, un après Amoud HaShachar. Ouais. Dans la braïta, c'est un avant le Netz, un après le Netz. C'est un peu le jour. Le jour. Il appelle ça le jour avant le net. De Amoud HaShachar jusqu'au Netz, la première braïta appelle ça la nuit. De Amoud HaShachar jusqu'au Netz, la deuxième braïta appelle ça le jour. Pourquoi est-ce qu'il a dit la mission de matin? Faut voir. Et Marloquet Rishoni, est-ce que les deux braïtot sont Marloquet? Faut voir. אחד קודם הנץ החמה ואחד לאחר כאן הנץ החמה. ויוצא בהם ידי חובתו של יום ואחד של לילה. הגוף הקשה. C'est-à-dire quoi, הגוף הקשה, Jonathan? Lui-même. On n'a pas rapporté une braïta extérieure. On ne comprend pas ce qu'il dit Rabbi Shimon Rai au nom de Rabbi Akiva lui-même. Amarta, Pa'amim Shadam, Kore Kriyat Shema, Shte Pa'amim Bayom. Tu as dit qu'on va lire Kriyat Shema 2 fois dans la journée. Alma. Donc on voit bien que entre Amoud HaShachar et le Netz, durant cet intervalle, ouais, les 72 minutes avant le Netz, ça s'appelle le jour. Il y a Mamaou, donc ça s'appelle le jour, tu me dis. Vadar Tane, après tu m'enseignes que tu es quitte du Kriyat Shema de la nuit et du jour. Comment tu peux être créé, tu peux être quitte durant cet intervalle, ouais, de Amoud HaShachar jusqu'au Netz, du Kriyat Shema de la nuit. Tu appelles ça le jour. Alma, là où, et on tourne le page, on arrive à Daftet, pardon. La Gemara, elle dit, l'Olam s'appelle le jour. De 72 minutes avant le Netz jusqu'au Netz s'appelle déjà le jour. Vaï, des carrés là. Non, c'est pas des. C'est avant. 72 minutes avant le Netz, c'est depuis Amoud HaShachar jusqu'au Netz. Bon, bon, Il me dit, il a fait avant le net, 100 minutes avant le net. Il est quitte de quoi? Là, dans la radio, Il est quitte de quoi? 5 minutes avant le Netz. Quitte de quoi? Non, de la nuit. Même 5 minutes avant le net? Oui, de la nuit. Ouais. 5 minutes avant le Netz, il fait celui de la nuit, il est quitte. Et 5 minutes après le Netz, il fait celui du jour, il est quitte. Donc, ouais. Alors, c'est le jour jusqu'au Netz. C'est déjà le jour jusqu'au Netz. Depuis Amoud HaShachar, c'est déjà le jour. Ouais. Et malgré tout, t'es quitte du Kriyat Shema de la nuit. Lama deika inche de ganu be'aou sha'ata. Ganu. C'est quoi ganu? Dormir. Il Il y a des gens, pareil, là-bas aussi, c'est deika inche. Là, c'est encore plus. On peut dire jusqu'à la troisième heure. D'accord, le Rashba, le Rambam, il demande. Regarde, Abraham, il rapporte. Les athlètes. Chouillé. On reprend. Donc, comme il y a des gens, Ganou, il y a des gens qui dorment jusqu'au Netz. Ouais. Alors, ça s'appelle encore Shorbecha. Donc, on peut encore faire Kriyat Shema. Tu as déjà fait Kriyat Shema du soir jusqu'au Netz, David? Jamais. Alors, ici, il y a la Braïta, la deuxième Braïta, qui est au nom de Rabbi Akiva, dit oui. C'est les Khatrila, Vadaï Shelo, Pa'amim Shadam Kore, Vadaï Shelo. Pa'amim Shadam Kore. Et sur ça, Amar Avacha Berabi, Chanina Amar Abusha Ben Leiv et Lacha Rabbi Shimon, Jamar Mishum Rabbi Akiva, Lacha comme cette Braïta. Il y a 2 chidushim dans cette Braïta. Qu'on peut faire déjà le Kriyat Shema du soir jusqu'au Netz. C'est pas comme la Mishnah, d'accord? Il a dit Rabban Gamel jusqu'à Amoud HaShachar. Il a dit, et ils étaient dans le Bediavad. Et il leur a dit jusqu'à Amoud HaShachar, il n'a pas dit jusqu'à Netz. Ça n'a pas l'air d'aller comme Rabban Gamel, ça. Jusqu'au Netz. Ah, attends. Et quand maintenant il dit le Kriyat Shema du matin, c'est à partir du Netz, mais on n'a pas vu ça dans la Mishnah. On a dit c'est ou bien le bleu, ou le vert, ou le monsieur. Mais à partir du Netz, même Abaï, il a dit Vatikin, c'est avant le Netz. La Kriyat Shema du matin, c'est à partir du Netz. C'est une bombe atomique sur Rabbi Akiva. Deux fois avant le net, c'est tout.
Ouais, le Roche, il pose la question. Donc, en tout cas, tu comprends le problème? Tu vas trop vite, Dan. L'enseignement ici de Rabbi Akiva, il va contre tout. Il va contre tout. Kriyat Shema de la Laïla, nous, on avait appris maximum Samoud Hashachar, maximum. Il a dit à ses enfants, maximum Hashachar. Il dit, tu peux juste connaître. Regarde, mais Bediavad, ils n'étaient pas Bediavad, les enfants? Pourquoi ils n'étaient pas Bediavad? Hein? Mais quand il leur dit, regarde, les enfants, ils ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on a un problème. Quand il leur répond, eux, ils voulaient être possédés comme Rami, ouais. Ils ne sont pas contents, eux. Ils ne sont pas contents, ils voulaient faire comme Rami. Il dit, c'est bon, tu peux encore faire jusqu'à Moud Hashachar. Pourquoi il leur dit pas juste connaître? Si c'est bon. Il leur dit maintenant, vous êtes dans le Bediavad. Vous êtes. Surtout qu'on a dit très écarté, et Bediavad à Mouda Shachar, t'as dit tout à l'heure pour le matin. Ça voulait dire Bediavad de Waïta. C'est difficile ce que tu dis. Parce que d'après eux, ils sont dans le Bediavad. Eux, ils sont dans le Bediavad, les enfants. Ouais. Dis, nous, on est Bediavad. Dans un cas pareil, on a oublié de faire le Kriyat Shema à cause du Mishté. Ils sont dans un cas Bediavad. Ils ont oublié de faire le Kriyat Shema à cause du Mishté. Nimshechu libam b'mishté. Dans ce matzav-là, on aurait pu dire, bah, lisez jusqu'au net. Regarde, on continue avec Gemara. La Gemara dit comme ça. Ki ata Rabi, dit Amar Rabbi Zira, ou Bilvat Shomar Ashkivenu. Mais Ashkivenu, tu ne peux plus dire à partir de Hamoud Hashachar. On a perdu Ashkivenu. C'est bizarre parce que ça s'appelle encore Shorbecha. Bon, c'est une question à part. Ki ata Vitzrak Bar Yosef Amar Ad Ravacha Rabbi Chanina. Amar Rabbi Shovenevi. Le psak qu'on a vu, qu'on dit qu'on est possédé comme Rabbi Akiva, hein, il n'a pas dit ça, il ne l'a pas dit en vérité. Lav bepirushitma, il n'a pas dit explicitement. Et là, michlala itma, on a déduit de ce qu'il a dit qu'il était possédé comme Rabbi Akiva. Mais il n'a pas dit Allah que Rabbi Akiva. Non. Daouz, Zouga des Rabbanan, il y avait deux pères de Rabbanim, des Ishtakour, Beiloula, des Bré, des Rabbi Ben Levi. Ils ont un peu trop bu. Ouais. Tu comprends? David, eux, leur excitation dans les mariages, ce n'est pas le buffet, le fricassé, le truc et tout. Eux, c'était le Black Label. Voilà. Et ils ont trop bu. Ils sont venus devant Rabbi Yoshua ben Levi, à marquer Daï Rabbi Shimon Lismor Alav Beshatatrak. Et donc il leur a dit, il n'a pas dit maintenant après au Beth Midrash tranquillement, on est possédé comme Rabbi Akiva. Et donc tu peux encore lire jusqu'au net. Eux, ils n'avaient pas lu. On était déjà après Hamoud Hashachar. Il dit, on peut s'appuyer sur Rabbi Shimon ben Beshatatrak. Donc ça ressemble à l'histoire de la Mishnah. Nachon ou pas? Il y a les enfants de Rabban Shimon Gamiel, il a dit jusqu'à Hamoud Hashachar. Il a dit non, jusqu'au net. Est-ce qu'il est d'accord avec la Mishnah? Question. Toi, tu as une réponse, mais c'est une question quand même. Est-ce qu'il est d'accord avec la Mishnah? Donc Rabbi Akiva, mais en plus, tu peux dire que Rabbi Akiva, il est cholek sur la deuxième Mishnah, parce que Rabbi Akiva, on l'a vu dans la Braïta, de Kriyat Shema le matin. À quelle heure il dit le Kriyat Shema le matin? Rabbi Akiva. Ah bon? C'est quoi? C'est Hamoud Hashachar, ça? C'est après. Mais c'est à partir du net? Non, alors pourquoi il dit à partir du net? Pourquoi il dit à partir du net? On a ici Rabbi Akiva qui nous dit le Kriyat Shema, c'est à partir du net. Marco, il veut dire quelque chose de puissant. Ouais. Il dit, si maintenant Rabbi Shimon avait dit, ouais, un enseignement, ouais, parmi Shadai Mechol Likru Kriyat Shema Shelaila Adanet, et parmi Shadai Mechol Likru Kriyat Shema Mi'Hamoud Hashachar. Il n'y aurait pas eu de problème. Un jour comme ci, un jour comme ça. Le problème, c'est que là, il veut me faire un ridouche, Rabbi Shimon, que le même jour, j'ai voulu faire deux trucs. Alors il dit, Marco, comme j'ai fait Kriyat Shema Shelaila, j'ai mon ridouche de Kriyat Shema Shelaila Adanet. Alors, je n'ai pas pu t'enseigner de faire Kriyat Shema du matin à partir du Khamor. Je ne peux pas t'enseigner ça. Parce que du coup, je vais faire les deux ensemble. J'ai un problème. Alors, c'est ça une question, Marco. Pourquoi Rabbi Shimon a besoin de parler du Kriyat Shema du matin? Ne parle pas du Kriyat Shema, ça induit en erreur. Ne parle pas du tout. Donc, d'après toi, le seul ridouche qu'elle me dit cette braïta là,
c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai me dit qu'on peut lire le Kriyat Shema du soir jusqu'au net. C'est le seul chidouche. Pas d'accord de lire. Dans ce cas-là, il ne serait pas d'accord qu'on peut lire le Kriyat Shema. Je n'ai pas fini la phrase. Donc, d'après toi, le seul chidouche de Rabbi Akiva, c'est que je peux lire le Kriyat Shema du soir jusqu'au net. Maintenant, le matin, va voir la Mishnah. Mais si je suis coincé, je ne peux pas faire le Kriyat Shema du matin dans le Lechatrila à partir du Chamor. Alors, je vais devoir le pousser après le net. Pourquoi il me parle de ce cas-là? Ne parle pas du Kriyat Shema du matin, parle-moi que le. Ouais, pas Amim, Shadam, Koré, Kriyat Shema Shalayla, Adanet. Peut-être c'est parce qu'il a deux Chidushim alors. Ouais, peut-être qu'il n'est pas. Dans ce cas-là, il n'est pas d'accord. Je peux dire, pardon. Dans ce cas-là, il veut que tu lises après le net. Je commence à lire pour te partager, sinon ça fait. Ah. C'est pour m'apprendre ce chidouche de ne pas mélanger. Mais à Gav, on apprend qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer sur Kriyat Shema du matin? Il faut réviser, David, il y a plein de noms, d'opinions. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer pour Kriyat Shema du matin? Jusqu'à quelle heure on peut faire Kriyat Shema du matin d'après Rabbi Eliezer? D'après Rabbi Eliezer, le matin, jusqu'à quelle heure on peut faire Kriyat Shema du matin? Hein? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Rabbi Eliezer! Les mecs, il faut réviser, ça ne va pas pouvoir durer là. Je connais. Jusqu'au net. Qui c'est qui dit jusqu'à Bnei Melachim? Qui c'est qui dit Bnei Melachim? Rabbi Yoshua. C'était qui le Melech après Moshe Rabbeinu? Yoshua. Bnei Melachim, c'est Yoshua. Quand est-ce que Tzipora elle a fait la Brit Mila de son fils avec dans la paracha Smaner? Honnête, jusqu'au net. Eliezer, honnête. Eliezer, honnête. Je ne sais pas quoi faire pour vous aider. Ouais? Ça a marqué ça ou pas? Eliezer, le net. Ballon, ouais, j'ai très bonne adresse. Ouais? Je prends des poussants. C'est clair, Marco? Donc, au passage, si Rabbi Eliezer nous dit que le net, à Filou Bediavad, on n'est plus quitte, c'est de Saint-Zman que les Khatrila, le net, Rabbi Eliezer. Mais si on dit que Rabbi Eliezer, non, après le net, t'es plus quitte. Alors Rabbi Akiva dit non, mais putain, tu peux faire après le net. C'est un chidouche, tu peux faire après le net. C'est un chidouche aussi que je peux faire après le net. Après, tu commences à dire que tout est peut-être écarté au médiéval, du coup, tout est un peu chamboulé. Exactement. Tout dire. Exactement. Si tu dis que dans la Mishnah, quand on me dit le fil bleu, c'est les Khatria, donc avant c'est Bediavad. Alors peut-être qu'on dit jusque le net, c'est les Khatria, après c'est Bediavad. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? C'est même les Khatria. Ouais, pour lui c'est même les Khatria. Et Rabbi Eliezer, ça serait permis, mais Bediavad. C'est mal écrit dans la Mishnah. Du coup, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que c'est les Khatria, d'après ce que tu dis. Ah, d'accord. Bah, de toute façon, j'ai dit que c'était difficile. Un autre truc, tout ce qu'on a dit, c'est. David, tu penses que tu auras le temps de réviser un peu ou pas? Je te dis, sinon, venez pas pendant 2 semaines. Hein. Si on veut, il y a des Gmarottes, si on veut les étudier, je vais vous expliquer. Il y a des Gmarottes, si on veut les étudier, il faut les étudier. Ça, en famille, je ne sais pas comment ils font les mecs. Ils ont vu Rabbi Akiva, ils ont vu Rabbi Yoshua, ils ont vu Rabbi Eliezer, ils ont vu Abaye, ils ont vu. Comment ils, je sais pas. Ou bien ils s'interdisent de se poser des questions. Je ne me pose pas de questions. Allez, on a dit, là, il y a 2 dapim, on ne se pose pas de questions, on lit. Donc, il y a. Ou bien on l'étudie, on ne l'étudie pas. Ou on la saute, on l'étudie. Mais si on l'étudie, il faut mettre de l'ordre. Je ne sais pas comment on peut étudier cette sugia sans faire du youd. On est obligé de faire du youd, de rentrer dans les différentes lectures. Donc, on avait dit qu'on étudiait Masachet